un événement qui n'a pas été vraiment mis en valeur par les analyses psychanalytiques d'Émile. C'est la mort du fils. Hein. On peut d'ores et déjà remarquer comment cette mort du fils est en écho avec la mort du père. Et de toute façon, on avait déjà vu que dans la période anthropologique, il y avait un écho entre la menace qui pesait sur le père, la menace de mort qui pesait sur le père, et la menace de mort qui pesait sur le fils. Hein, on avait vu comment dans cette période-là, on évite de tuer le père, mais le père est quand même menacé, et comme on ne peut pas représenter le père menacé, au contraire, on représente le père menaçant le fils, et dans un certain nombre de fêtes et de cérémonies, on célèbre encore la capacité qu'a le père de continuer à dominer le fils. Par exemple, la fête du mouton chez les musulmans est une fête où on célèbre le sacrifice d'Abraham. Bon, le sacrifice d'Abraham, c'est quoi? On est encore content que Abraham soit capable de menacer son fils, parce que son fils n'a pas réussi encore à le tuer. Donc, si vous voulez, cette mise en rapport entre la mort du père et la mort du fils nous amène déjà jusque-là. Et cette mort du fils vient institutionnaliser une situation qui va se pérenniser. Bon, on sait déjà que le père a été tué. On sait déjà que le fils, Édipe, couche avec sa mère. On sait donc qu'il s'est créé une relation extrêmement intime entre le fils et sa mère, même si cette relation très intime n'est pas connue, n'est pas reconnue. Sauf que cette relation extrêmement intime pose des problèmes. Je veux dire, dont le principal problème est précisément qu'elle n'a pas de limite. Hein. La relation qui s'instaure il n'y a personne qui pourrait ou qui voudrait s'en plaindre de cette relation-là. Donc on a ici une situation de stimulation infinie qui est extrêmement problématique et à laquelle peut-être vient répondre la mort du fils. La mort du fils vient ici déchirer des choses qui sont trop liées entre elles. On peut penser effectivement à Jésus-Christ, hein, Jésus-Christ qui vient ici par sa mort déchirer un certain nombre de choses. Déchirer un lien avec le Père, déchirer on pense par exemple au fait que il vient là discréditer le Père en
disant, tu vois, je meurs et tu me laisses mourir. Hein, c'est un peu une situation comparable à celle qu'on vient de voir, là, de courage et de couardise. On dirait que Jésus-Christ est là, est celui qui a un maximum de courage. Hein, alors que ceux qui restent, ceux qui contemplent sa mort, euh, sont ceux qui sont des couards, ceux qui ont décidé de rester en vie, hein, qui ont voulu rester en vie plutôt que de mourir, qui n'ont pas eu assez de courage pour mourir. Donc Jésus-Christ, dont on étale le corps partout, hein, définit, si vous voulez, la muraille du christianisme, un peu comme le corps de Théocle et Polynice ou de Polynice viennent définir les murailles de Thèbes. Jésus-Christ, lui, il définit les limites, si vous voulez, du christianisme. Voilà à peu près ce que je pourrais dire de la mort du